Voilà, bon, allons-y, on va faire bref apparemment. Donc bonjour, on est content de vous présenter un projet qu'on fait en collaboration avec Ergonova au laboratoire chez nous à la LA à Montigny-sur-Sambre. On va vous parler de l'intelligence artificielle au service de l'ergonomie. À l'ergonomie, je suis content parce qu'on a parlé de bien-être ce matin et de bien-être au travail. Donc l'objectif de l'ergonomie, c'est quoi? C'est le bien-être du travailleur et l'équipe marketing et un bien-être de l'entreprise. Donc les deux doivent aller de pair. Et donc on doit s'occuper notamment de réduire, en tout cas nous c'est notre cheval de bataille, travailler sur les troubles musculo-squelettiques. On l'a évoqué juste avant, les troubles musculo-squelettiques. Donc pour ceux qui sont loin des troubles musculo-squelettiques, on parlera de lombalgie, cervicalgie, syndrome du canal carpien, il est là, tendinite, enfin énormément de pathologies, et c'est ce qui fait gonfler le nombre aussi de ces TMS. Donc 3 travailleurs sur 5 se plaignent de troubles musculo-squelettiques en Europe. Et quand on regarde la santé, la sécurité au travail, on a 3 des 4 risques les plus élevés qui concernent les troubles musculo-squelettiques. Le 4e, qui n'est pas cité ici, étant les risques psychosociaux dont on a évoqué l'info juste avant. Et donc, où se situent ces troubles musculo-squelettiques? Je l'ai évoqué juste avant, mais voilà, ce sont des diaporamas qui ont été faits par l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. Donc en 2020, on a une campagne qui a été lancée par l'OSHA, pour réduire ces troubles musculo-squelettiques. Ceux qui sont dans le domaine connaissent bien OSHA. Il y a des conseillers en prévention à la première table aussi qui connaissent ça. Donc on a 43% des zones touchées là, qui sont au niveau du dos, membre supérieur 41 et 29. Comment ça se fait? Parce qu'on peut avoir des TMS à plusieurs endroits chez la même personne. Ok. Et donc, comment lutter contre les troubles musculo-squelettiques? Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais on sait que l'ergonomie doit être globale, participative et multidisciplinaire. Et donc, une manière de faire, c'est d'arriver à dépister les postes à risque. Dépister les postes à risque. Alors, en Belgique, on est 120 ergonomes, je pense. Et donc, si on doit attendre qu'il y ait un ergonome qui vienne analyser chaque travailleur, chaque tâche, pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, on va être embêté. Donc l'ergonomie, en fait, on n'est pas obligé d'être ergonome pour adapter son environnement de travail. Mais ce qu'on voulait faire, c'était aider au diagnostic de la prévention des TMS et donc se servir de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des ergonomes. On ne veut pas supprimer le boulot des ergonomes et le remplacer par une machine. Donc c'est la machine qui permettrait d'arriver à aider l'ergonome. Et donc ce projet, c'est un projet européen qui part à la base de nos amis d'Ergonova, qui est une société toulousaine à la base. Parce que pourquoi Toulouse? On a énormément d'industries, notamment une industrie forte aéronautique. Et ils ont des antennes à Bordeaux, à Poitiers. Et ils vont travailler, on travaille avec le CNAM également, et l'école des ponts et chaussées de Paris, et puis vous voyez qu'apparaît également Charleroi, donc on vient apporter notre pierre à l'édifice à ce projet. Mais c'est quoi ce projet? Je vous montre la petite vidéo qui a été faite par Ergonova, qui est la société qui initie le projet. Et donc l'idée, vous allez voir des vidéos, c'est parti, je vais une pause. Ouais. Voilà. Donc le projet, c'est d'avoir des drones avec une station mère. Vous voyez une station mère et puis des petits satellites qui vont aller observer, j'allais dire surveiller, c'est pas le but. Et donc là, il y a une chose essentielle à mettre en œuvre aussi, c'est la protection de la vie privée. Et donc on va avoir des sentinelles qui vont aller, qui vont passer au-dessus des travailleurs, vous le voyez, et essayer de repérer les postures à risque. Donc dans un premier temps, les sentinelles vont s'occuper de l'aspect biomécanique.
Et puis par la suite, ils aimeraient développer également d'autres capteurs, éventuellement sous des températures, ce genre de choses. Mais l'objectif est de recréer un squelette humain sur base des vidéos qu'on vont prendre les drones, et puis cette intelligence artificielle qui va essayer de repérer les différents segments. Voilà. Et donc l'objectif après, c'est d'avoir une cartographie du risque de troubles musculo-squelettiques et dire au conseiller en prévention, là tu dois aller voir ce poste-là, celui-là ça va être moins problématique, mais il faut d'abord mettre les priorités sur ces deux postes-là. Et puis après, on peut organiser des rotations de postes en se disant, ben, tiens, ce poste-là est très chargeant pour les épaules, celui-là est moins chargeant pour le dos. Et donc quand on organise les rotations de poste et les compétences, on va essayer de faire travailler la personne sur ces deux postes-là. Il y a les malins qui vont dire comme ça on bousille toutes les articulations. Non, c'est pas ça. L'idée c'est de répartir la charge. Et on sait que si on répartit la charge, on diminue très fortement le risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques. La vidéo est finie, donc c'est parfait. Okay. Ça va? Donc, est-ce que vous avez bien compris les objectifs ouais. Bon, alors je pense que je peux laisser la parole, comme ça on ira plus vite à la pause. Voilà, parfait. Donc l'intelligence artificielle qui va être utilisée dans le cadre du projet doit servir, enfin tout d'abord pour nourrir cette intelligence artificielle, on va devoir construire une base de données. Donc une base de données, c'est-à-dire lui amener plein de vidéos avec tracking où on explique déjà à l'intelligence artificielle où est le coude, où est le poignet, etc. pour qu'il puisse par après repérer tous ces segments. Ensuite, on va donc entraîner cette intelligence artificielle en donnant de nouvelles vidéos, etc. et faire des tests sur le terrain. Alors nous, notre rôle ici, ça a été vraiment justement d'améliorer cette intelligence artificielle et d'apporter une base de données de qualité pour être le plus représentatif possible du monde du travail. Donc on a réalisé des vidéos, en 3 dimensions aussi, je vais vous expliquer ça par la suite, parce que dans un premier temps, pour valider cette base de données, il fallait d'abord lister l'ensemble des TMS pour dire à quelle articulation il y a le plus de problèmes. Et donc comme ça on sait qu'on doit avoir des vidéos où on voit beaucoup ou régulièrement cette articulation en train de travailler, si on sait qu'il y a beaucoup de problèmes à cette articulation-là. Ensuite, on a analysé, on a modifié une première base de données qui nous avait été donnée par la société Ergonova. On l'a modifiée pour qu'elle soit plus en rapport justement avec les TMS observés. Et enfin, on a comparé la répartition des TMS qu'on avait sur notre base de données finale à la première base de données qu'on avait reçue de la société pour voir si en effet c'était une meilleure base de données pour que l'intelligence artificielle puisse apprendre. Alors, on a fait donc différents types de vidéos. Les premières, c'était surtout pour valider la base de données. Là, on a utilisé le système Vicon que certains connaissent peut-être, où on vient mettre des petits marqueurs sur chaque articulation au niveau du sujet. Alors, il y a 13 caméras comme ça au labo qui permettent vraiment d'avoir une vision parfaite de l'individu qui fait les différentes tâches. Et vous voyez sur la vidéo suivante, finalement, à quoi ça peut ressembler ici. C'est un individu qui mesure un niveau d'huile. On avait fait le petit jeu sur Facebook, il n'y a personne qui avait trouvé. Il faut le savoir, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui soulève un capot, puis qui va un petit peu regarder, qui va mesurer le niveau d'huile. On voit cette vidéo ici sous un autre angle. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est de reconstruire les sujets de cette manière-là, et l'intelligence artificielle, on aimerait bien qu'elle soit capable de faire la même chose, sans marqueur sur l'individu, d'accord, pour être absolument, pour ne pas gêner du tout le travail. Donc dans la littérature, ça reprend un peu ce qu'on avait dit auparavant, hein. On sait que les problèmes les plus fréquents sont aux articulations qui sont motionnées, si ce n'est que vous voyez, au niveau du dos, finalement, on voit seulement 8%. Alors pourquoi seulement 8%? C'est parce que les problèmes de dos, les lombalgies, qui pourtant touchent énormément de travailleurs, c'est la plus grosse problématique, mais ils sont d'origine différente, et donc généralement, on a beaucoup plus de mal à dire que c'est un problème lié au travail, parce que ça peut être lié forcément à beaucoup d'autres choses, et donc ils sont moins repris dans les TMS liés au travail. Alors on avait une première base de données en haut à droite qui avait été fournie par la société, et nous on a modifié un petit peu cette base de données, donc on a ajouté des scénarios, donc il y a 50 scénarios qu'on a créés au niveau
au laboratoire plus ou moins. Et donc on a modifié ces scénarios, en tout cas quelques-uns, pour avoir une meilleure répartition des articulations observées sur les vidéos. Et donc comme ça, on a maintenant clairement le poignet qui est davantage vu que l'épaule et puis le coude, qui correspond tout à fait à ce que vous avez sur le tracé bleu de ce qui est observé au niveau des TMS. On a toujours forcément beaucoup de risques pour le dos observé dans les vidéos, on ne sait pas faire autrement puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de postures, on va dire, à risque. Alors pour les scénarios, les vidéos qu'on a réalisées, donc la cinquantaine de vidéos pour entraîner l'intelligence artificielle, on a essayé de modifier toute une série de paramètres pour que l'intelligence artificielle ne soit pas piégée par après. Donc on a modifié par exemple les équipements de protection individuelle, on a modifié la tenue vestimentaire, on a modifié la distance avec la scène, donc en étant relativement proche à 3-4 mètres jusqu'à une dizaine de mètres, les angles de prise de vue, la luminosité, les acteurs aussi, d'accord, et puis la posture de l'acteur, c'est-à-dire qu'on a réalisé, entre guillemets, parce que c'est pas facile toujours de dire qu'il y a une bonne posture ou une mauvaise posture, mais des postures qui semblent moins judicieuses et des postures qui nous semblent moins risquées. Et pourquoi est-ce qu'on a fait les deux? Parce que si on avait fait que des mauvaises postures, d'accord, ben, l'intelligence artificielle, finalement, quand il y aurait une bonne posture, entre guillemets, mais finalement, il aurait eu du mal à la repérer, d'accord, à repérer les segments, etc., sur cette posture-là. Donc il fallait vraiment qu'on soit le plus global possible. Donc on avait 4 caméras différentes. Alors c'était des caméras très simples, hein, des GoPro, des téléphones, etc. Donc vraiment pour pouvoir refaire ça facilement sur le lieu de travail. Et un petit écran de synchronisation donc, qui passait du rouge au vert pour pouvoir mettre ces 4 caméras ensemble par après. Et donc voilà un exemple de scénario qui a été filmé. Donc ça c'est très simple, hein, finalement. C'est voilà, quelqu'un qui est en train de peindre avec un autre qui est à côté. Donc c'est vraiment ce type de vidéo qu'on va fournir à l'intelligence artificielle, mais il va falloir quand même que tous les segments puissent être repérés sur ce type de vidéo. Et donc dans la base de données finale, on a réalisé 50 scénarios avec 9 prises de vue, 4 caméras, donc ça fait 1800 vidéos. On pense que c'est quand même déjà une bonne base de données pour entraîner l'intelligence artificielle. Et on a fait donc avec le système Vicon 50 prises de mesure. Là c'était surtout pour vérifier la base de données initiale. Alors maintenant, notre job il est presque fait. Voilà, on a tout envoyé à la société. Il y aura encore un job après de vérification finale. Et donc pour l'instant, on a tout envoyé. C'est l'intelligence qui essaie d'apprendre justement à repérer les différents segments dans cet objectif finalement de terminer par les drones que vous avez vus dans la petite vidéo précédemment. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Juste avant les drones, l'étape qui devrait arriver là prochainement au mois d'octobre, on devrait présenter ça à Paris, hein, si vous voulez venir avec nous à Paris. Hein, ça serait une application smartphone où l'ergonome ou une personne filme le travailleur, donc on n'a pas encore le drone, mais on aurait une demi-solution en fait, une solution préparatoire au drone. Merci pour votre écoute. Merci.